nous avons assez trottiné sur la problématique de la réconciliation. Et beaucoup de personnes se promènent dans les médias étrangers pour dire tout marche en Côte d'Ivoire sauf la réconciliation. Enfin, beaucoup de personnes se promènent pour dire rien ne va en Côte d'Ivoire. Si vous allez là-bas, c'est la mort. On arrête les gens, on les met en prison, on les tue. Et il y a d'autres, les organismes internationaux, qui font des rapports, qui évaluent la situation et l'évolution de la situation, qui disent tout marche en Côte d'Ivoire sauf la réconciliation. Donc on a deux catégories de personnes qui s'expriment sur la réconciliation. Il y a ceux donc de l'opposition qui disent que rien ne marche et que la Côte d'Ivoire est en train de partir dans le chaos. Et il y a les organismes internationaux qui disent tout marche en Côte d'Ivoire sauf la réconciliation nationale. Mais je voudrais à ce moment précis dire merci au président de la République Alassane Ouattara. Parce que il dément tout ce qu'il y a comme mensonge, comme rumeur, comme manipulation politique. C'est lui qui nous a envoyés au Libéria. Nous avons été au Libéria, j'étais avec Évariste Yaké. Et on a pu ramener des centaines d'Ivoiriens qui étaient au Libéria. Depuis ce acte, il y a plus de 100 000 personnes qui étaient au Libéria qui sont rentrées en Côte d'Ivoire. J'ai été à Lomé, rencontrer les jeunes qui sont à Lomé. Depuis que nous avons fait la mission de Lomé, je vous dis, chaque semaine, il y a au minimum 3 quarts de gens qui étaient à Lomé qui sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. Chaque semaine. Parce que nous les avons convaincus. Ils sont rentrés et ils n'ont pas été assassinés. Et je m'apprête avec une autre délégation à la fin de ce mois à nous rendre au Ghana pour aller rencontrer les jeunes qui sont là-bas. Et je suis sûr qu'après notre mission, chaque semaine, il y aura aussi des convois et des convois de retour qui vont se faire en Côte d'Ivoire. Pendant que cette dynamique de retour des exilés est enclenchée, à la demande du chef de l'État, qui nous a dit, essayez de parler avec vos camarades jeunes. Vous avez, pour certains, fait la fête ensemble, fait beaucoup de choses ensemble. Essayez de leur parler. Vous savez comment leur parler. Et c'est comme ça que nous sommes allés au Libéria. C'est comme ça que nous sommes allés au Togo. Et c'est comme ça que nous allons aller au Ghana. Et je peux vous assurer que dans les mois qui suivent, vous pouvez le noter en noir sur blanc, que dans les mois qui suivent, nous allons mettre tout en œuvre pour ne plus qu'il y ait un seul exilé ivoirien sur un territoire étranger. Plus d'un seul. Donc ceux qui croient qu'ils vont utiliser indéfiniment les exilés pour faire du chantage ou obtenir, j'allais dire, des choses, qu'ils commencent à réfléchir à d'autres stratégies. Parce que tous les exilés vont rentrer. Le président l'a demandé et nous allons continuer le travail dans ce sens. Cela dit, de l'intérieur, pendant qu'il y a un mouvement de ceux qui sont dehors qui rentrent, le président de la République a surpris tout le monde à la veille de la fête de l'indépendance. On me dira que non, c'est une décision de justice. Mais ceux qui disent ça font preuve de limite intellectuelle parce que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature suprême. À ce titre, la décision a été inspirée par lui. Qui pouvait penser que ce monsieur, qu'on a torturé dans ce pays, qu'on a traité de tous les noms, première victime des victimes de Côte d'Ivoire, qui pouvait penser qu'il allait avoir le grand cœur et le courage de mettre en liberté toutes
toute la direction politique du Front populaire ivoirien, parce que c'est de ça qu'il est question. Tous les cadres politiques du FPI qui étaient en prison, c'est eux qui ont été libérés. Personne ne l'aurait fait par vengeance ou par nécessité, j'allais dire de réconciliation même. Enfin, si on prend le problème dans l'autre sens, parce qu'on allait dire qu'est-ce que les victimes vont dire. Mais le président a eu à prendre cette décision sans même adresser un mot à l'endroit des victimes. C'est une décision courageuse. Et c'est le lieu pour moi de dire ici que ce n'est pas grave. Ça a été douloureux pour les victimes. Ça, c'est la réalité. Au-delà des fanfaronnades qu'on a entendues dans la presse, ça a été douloureux pour les victimes. De constater que toutes ces personnes qui sont responsables de ce qui est arrivé à leurs parents sont remis en liberté alors que eux, ils sont dans la souffrance. Ils attendent des prises en charge et ils attendent justice. Mais je pense que nous allons demander à toutes les victimes de la crise post-électorale de faire le sacrifice. Nous allons envoyer un message au chef de l'État et lui dire: oui, ta décision est douloureuse pour nous. Ça a été une deuxième journée de deuil après celle du 3 juin où on a annulé la confirmation des charges. Lorsqu'on a appris ça, ça a été une deuxième douleur. Mais nous disons au chef de l'État que nous sommes d'accord avec la libération de tous les cadres du Front populaire ivoirien. Nous sommes d'accord, et s'ils pensent que c'est le sacrifice que nous devons consentir, c'est les efforts que nous devons faire pour que la Côte d'Ivoire ait la réconciliation, pour que la Côte d'Ivoire vive en paix. Oui, nous les victimes, nous sommes d'accord avec la libération, avec sa décision. Maintenant, quand on a fini de les libérer, la pression change de camp. Ceux qui mettaient la pression, libérez les prisonniers, faites ceci, faites cela, la réconciliation est bloquée. Maintenant que toutes ces personnes sont dehors, ces personnes-là, ils disent quoi? C'est ça que nous sommes légitimement en droit d'attendre de ces personnes. Qu'est-ce qu'ils disent? Il se trouve que il y a des gens pour qui la leçon de Faya, effectivement, est d'actualité, c'est-à-dire ils ont profité de la prison et ça les a assagis. Ils ont compris. Mais il se trouve que malheureusement, il y a d'autres, franchement, les déclarations qu'ils font, moi je pense qu'il faut qu'on leur parle pour leur dire de se calmer. Oui, je demande à Afi N'Guessan de mettre de l'eau dans son vin. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme. Dites à Afi N'Guessan que nous sommes d'accord avec la décision du chef de l'État, mais nous demandons qu'il se calme et qu'il mette de l'eau dans son vin. Dites à Afi N'Guessan que la Côte d'Ivoire a changé. Dites à Afi N'Guessan qu'il n'y a plus de désordre en Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui est libéré. Il se trouve qu'il y avait des FRC dans sa maison, dans sa grosse villa qu'il a construite, aux frais du contribuable ivoirien, au prix de vol de deniers publics. Et les FRC qui ont sauvé le pays. Le monsieur là se lève, il s'en va lui-même dans un cortège. Il arrive, il débarque sur eux et il leur dit: bon, à partir de maintenant, videz la maison, le propriétaire de la maison est arrivé. Mais qu'un citoyen lambda se lève pour faire ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on est président d'un parti politique, quand on est ingénieur, fut-il de télécom, quand on a été premier ministre, fut-il pour quelques mois,
Ça veut dire qu'on a une compréhension de ce que c'est qu'un État et de ce que c'est que des actes républicains. Quand on vous libère, qu'il y a des FRC dans ta maison, tu t'adresses à l'état-major des FRC. Mais lui croit que c'est le désordre, comme où au temps de Gbagbo, c'est le désordre, chacun peut se lever pour faire ce qu'il veut. Et il débarque sur les FRC pour leur dire, je les chasse. Moi, je n'en veux pas à Finguessan, j'en veux à nos autorités. Et je voudrais dire, il faut que les gens le notent bien. Toute personne qui va s'en prendre encore au FRC nous trouvera sur son chemin. Parce que c'est nous qui les avons encouragés à se comporter de cette façon avec les FRC. C'est nous-mêmes qui les avons encouragés. Puisque nous-mêmes on a commencé à déshabiller certains sous prétexte qu'ils avaient érigé des barrages illégaux. C'est nous, on leur a montré la voie à suivre. Mais la décision est prise. Camarades jeunes, si jamais ce que Afi N'Guessan a fait, si ça se répète, je ne vous appelle pas. On va lui montrer comment on s'adresse à des éléments dans un pays organisé. On ne peut pas accepter qu'on vienne les humilier de cette façon. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut que le camarade Afi N'Guessan vienne mener son opposition tranquillement. Et je crois que Michel Gbagbo est en train de parler avec un ton encourageant. Mais comme le chien ne change pas sa manière de s'asseoir, j'attends de lui des actions davantage de réconciliation. Et à partir de cet instant, on va se rejoindre pour parler le même langage pour la paix en Côte d'Ivoire.